Voilà, on est là pour faire le petit para. Pour l'instant l'arrière, hein. Moi après je sais pas, je connais pas trop, donc si je dis de la merde, c'est normal. Ensuite on va régler l'arrière, il y a le carrossage à régler. Donc là on est sous la caisse. On est sur un réglage de parallélisme, de carrossage, pardon. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'avais mesuré, on avait 1,8 là. Et le réglage de l'autre côté il était à fond et lui il était pas à fond. Donc on va mettre celui-là à fond. Et bon, c'est grippé comme d'hab, c'est relou. En plus c'est pas accessible. Tu vois, de l'autre côté je dois passer aussi par, je sais pas trop. C'est relou, j'ai pas de pont, comme d'hab, toujours le même souci. Mais bon, on va mettre carrossage à fond, on va mesurer. Ensuite on réglera le para juste ici, arrière. Et puis on passera au para avant, parce qu'on a changé les ressorts. Donc tiens, parle de ta modif de ressort, pourquoi on a changé tout ça en attendant que je fasse cette merde. Bah la modif de ressort, on l'a faite parce que j'avais mis 4 A-bars. Et sauf que l'arrière il était genre relevé de malade mental. Genre de fou furieux comparé à l'avant. Du coup bah je sais pas pourquoi. Je sais pas du tout pourquoi. Du coup bah j'ai mis des HR à l'arrière. En ressort court qui sont plus courts que les A-bars que j'avais à l'arrière. Pour essayer de mettre tout le monde de niveau. Et puis bah ça a marché hein. Ça a marché, ça a mis tout le monde de niveau et puis bah. Puis bah voilà quoi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette petite géo sous 40 degrés? Bah il fait chaud mais ça a l'air de prendre forme, après je connais pas trop mais... Bah là on verra même pas le style, mais en gros bon, pour faire simple, hein, c'est pas un tuto parce que moi ça m'intéresse pas d'expliquer, mais vite fait pour ceux qui comprennent en gros. Ça m'intéresse pas d'expliquer. Non mais en gros vous mettez comment faire un réglage paralléliste chez soi et sur YouTube tu trouves directement. Mais en gros là j'ai fait le rectangle parfait. Donc même dimension entre là et là. Là-bas et là-bas pareil. Tu vois j'ai fait des points de repère blancs pour contrôler si que ça ne bouge pas. Même longueur là-bas. Et ensuite tu tiens un fil de pêche ultra fin. Là j'ai mes plateaux avec la dalle que j'ai faite. Et donc ouais tu les bloques et ensuite une fois que la voiture est dessus tu les débloques. On a dégrippé juste avant les réglages pour le para. Et ensuite là tu contrôles ici la longueur pour que tu aies le même écart entre la gauche et la droite. Et pareil ici. Entre l'avant droite et l'avant gauche. Comme ça tu as ton rectangle imaginaire. Enfin il n'est pas imaginaire, il est là mais pas représenté par les bouts de bois et les ficelles. Tu as un rectangle parfait. Je crois qu'il fait 180,5 par 400, je sais plus, ouais, je sais même plus combien. 418 je crois. Spider. Voilà c'est ça. Et du coup là bah ce que j'ai fait c'est que j'ai mesuré, donc j'ai d'abord réglé l'arrière parce que j'ai pas les 4 plateaux moi. Donc j'ai mesuré mes valeurs. Ce que je cherche à faire ici c'est à limiter l'usure des pneus et la chauffe aussi. Et là on va partir sur un truc neutre de chez neutre. Mais après moi je mesure au niveau de la jante, tu vois le rebord au niveau du fil, je mesure. Et après je réglerai. Lui il veut pas un truc qui parte, tu sais, qui engage et tout. Et l'arrière du coup je vais le laisser en neutre. Moi je veux un truc safe, ça passe assez Voilà, vite, donc en fait faut mettre neutre, comme ça après on voit ce qu'il faut faire. Si le train avant il manque d'incisivité ou tu sais il a tendance à se virer une fois dans le virage, on peut jouer un peu sur la pince, des trucs comme ça. Mais donc là pour l'instant on va mettre sur 0, avant, 0, arrière et ciao. On testera et puis on verra s'il faut... S'il faut retoucher, déjà en attendant, là les pneus ils sont morts de toute façon donc... Donc l'arrière c'est réglé, verrouillé. Hop. Je recontrôlerai après après avoir fait un tour avec la voiture. Voilà.
Bon bah voilà, plateau débloqué, rotule débloqué, ça c'était carré, elle s'était pas grippée. Donc ça a pris 2 secondes. Et du coup il est dans la voiture, pied sur le frein, avec le bloc volant. À l'iPhone. C'est bon là. C'est bon là, c'est nickel les De gars. toute façon, si t'es bon à vue d'œil, ça va, je te fais assez confiance. On va pas lâcher le tien. Bon bah allez, je vais régler ça et puis... mais ça a l'air pas trop mal comme ça à vue d'œil. Hein. Je sais pas si on verra le string. J'ai recontrôlé l'arrière, du coup il allait la tasser. Il a fait un petit tour du patelin, comme on dit. Ça a pas trop bougé à l'arrière, donc je suis content. Le para avant, c'est fini. Je vous montre le carrossage, mais de toute façon ça c'est pas réglable. Donc avant gauche. Ok, c'est à titre indicatif. Hein. Bon, c'est relativement équilibré. Donc je suis assez content. Hop. Voilà, on se retrouve pour l'essai routier du coup. Je te laisse filmer la route. Touche pas. C'est vraiment propre. Hein. Touche pas. Je touche toujours pas. Ah, line assist, hein. Line assist, mais au para. Non, c'est propre. Incroyable. Pas menti, hein, les bonhommes. 40 degrés. Abusé, travailler sous cette chaleur là. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Quand c'est moins, c'est que c'est de l'ouverture, j'ai représenté ici. On voit que ça s'écarte. Ouais. Donc moins ouverture et plus pincement. Et là ici pour le carrossage pareil, moins carrossage négatif. Donc tu vois, tu avais un petit écart. J'ai converti en degrés avec les tableaux de conversion. Donc il faut savoir que plus la jante sera large, plus vous serez précis dans vos mesures. Et en gros là, ici bon il y avait un petit écart, mais voilà, il y a 10 minutes c'est pas non plus folichon. Mais assez pour quand même avoir le volant tordu. Parce qu'il était bien tordu avant. Donc là le carrossage on peut voir ça, du coup à l'avant pas réglable, donc ça a pas bougé. Là ici il y avait un petit écart mais sans trop plus. Par contre l'arrière ici, là il y avait pas mal de boulot déjà au niveau du carrossage, parce qu'on commence toujours par le carrossage et la chasse. Là la chasse je l'ai pas mesuré, et pareil il y a plein d'autres angles que j'ai pas mesuré, parce que je peux pas le régler. Là à l'avant c'est pas réglable, mais je l'ai mis comme je l'ai mis à l'arrière, tu vois, ça fait propre. Là à l'arrière tu vois, là ici on avait du pincement, donc en gros la roue elle se barrait à gauche, et là ici pareil tu vois. Donc là en vrai, en théorie, la voiture elle était censée aller genre à gauche, tu vois, parce que les roues arrière qui vont à droite ça fait tourner le véhicule à gauche. Ouais. C'est pas très logique comme ça, mais t'as capté. Comme les Fenwick, tu sais, avec les roues arrière qui tournent. Ici, il y a pas mal déréglé au niveau du carrossage et au niveau de la pince, enfin du para, pardon, à l'arrière. Maintenant, on est allé faire un tour avec la voiture. On a procédé au réglage. Il faut savoir qu'il y a toujours une petite erreur de mesure, mais bon, c'est assez fiable comme valeur, comme on a mesuré après le roulage. Après, il y a toujours une petite imprécision au niveau de la règle. Tu vois, parce que tu lis pas non plus. Tu sais, la réglette, elle est graduée de 0,5 en 0,5 mm. Ouais. C'est-à-dire que tu vois si c'est entre les deux et tu vois si c'est plus près d'un trait ou de l'autre, donc tu peux être à 0,2, 0,1 près, tu vois. Donc c'est assez propre. Il faut juste prendre son temps et bien lire. Donc là, en gros, maintenant je l'ai réglé comme ça, donc avec une légère ouverture, donc 4 minutes. Autant dire que c'est que dalle. Donc c'est juste vite fait ouvert. Apparemment c'est mieux, tu sais, quand tu accélères, tes roues elles ont tendance à pincer. Ouais. Et puis au moins ça engage plus de l'avant. Bah après avec ça tu le sentiras pas, hein. C'est comme si c'était neutre en gros la conduite. Ouais, bah, Mais voilà. Ensuite le carrossage avant, bah pas bougé du coup. Donc 1 degré 24 minutes, 1 degré 21 de l'autre côté. Et ici au niveau du para à l'arrière, bah là je te l'ai réglé comme ça, donc j'ai mis pareil neutre, mais bon typé légèrement ouvert. Là tu vois il y a eu un petit écart que j'ai pas réussi à régler, parce que tu sais c'était grippé et tout, galère. Ouais. Mais tu vois, c'est à 2 minutes près, donc c'est que dalle. Et le carrossage arrière, du coup, voilà, on a mis comme ça. Donc on a rajouté un peu à droite et on a équilibré à gauche. Donc 2 degrés 33 et 2 degrés 30. Là, t'as intérêt à faire partir l'arrière. Ouais. Parce que sur circuit, là, ça va être top. Par contre, sur route, si tu roules comme un papy, mon gars, t'auras l'intérieur du pneu, il va être bien bouffé. Après, bon. Au pire, de toute façon, on interchange souvent l'avant et l'arrière, donc Oui, je pense pas que ce sera un problème. Mais ouais, dommage qu'on ait pas un peu plus à l'avant. En plus, toi, t'as pas de problème de motricité. Non. Mais bon, on verra pour l'instant, c'est déjà une très bonne base. Et là, t'as quand même un truc ultra propre. Ouais. Voilà,